L'enseignement de Claude Olivier Azaba-Duvon outille l'éducation à la sexualité et grossesse précoce en milieu scolaire. L'éducation de l'être humain en général et celle de l'apprenant en particulier est plus complète lorsqu'elle prend en compte tous les aspects dans la vie de ces derniers en vue de son épanouissement. Raison pour laquelle l'éducation à la sexualité doit être prise en compte dans l'éducation des adolescents. Plusieurs instances internationales, à l'instar de l'UNICIDA 2009 et l'UNICEF, encouragent l'intégration de l'éducation sexuelle à l'école dans tous les pays d'Afrique subsaharienne et notamment au Cameroun. De même, l'État a trouvé judicieux d'insérer l'éducation à la sexualité dans le programme scolaire à travers la loi du 04G 2001 article 312 alinéa 16 du Code de l'éducation qui stipule, je cite, une information et une éducation à la sexualité sont dispensées dans les écoles, les collèges et les lycées à raison d'au moins 3 séances annuelles et par groupe d'âge homogène. Ainsi, les programmes scolaires, plus précisément ceux des sciences et technologies, donnent l'opportunité aux enseignants d'aborder le volet de la sexualité avec les apprenants. Dans certains établissements, les enseignants s'appuient également sur les cours de morale pour le faire. De même, le cahier de charge des conseillers d'orientation leur donne également l'opportunité de parler de la sexualité aux apprenants. Cependant, malgré les efforts suscités effectués par l'État et les instances internationales, la sexualité demeure un sujet tabou que les uns et les autres évitent d'aborder, d'où le résultat alarmant observé au regard du taux élevé de grossesses indésirées dans nos établissements scolaires, les avortements provoqués, de mortalité féminine, l'abandon scolaire et enfin des MST et IST dépistés chez les adolescents. Raison pour laquelle il est nécessaire d'aborder cette thématique afin d'apporter des réponses aux interrogations suivantes. Qu'est-ce que l'éducation à la sexualité? Qu'est-ce qui explique la vulnérabilité de la jeune fille? Comment combattre les grossesses précoces en milieu scolaire? Première partie, qu'est-ce que l'éducation à la sexualité? D'après le vocabulaire de psychologie et de psychiatrie de l'enfant écrit par Lafont, l'éducation à la sexualité ne signifie pas uniquement l'information de ce qui est génital et procréation. Il s'agit de quelque chose de plus vaste qui déborde en incluant l'anatomie, le fonctionnement des organes génitaux et qui est l'essence de ce qui fait psychologiquement un homme et une femme. Selon la Central Board of Finance de 1964, l'éducation à la sexualité est la totalité d'influence qui aide les garçons et les filles à comprendre le rôle que joue le sexe dans la vie et de connaître ses dimensions physiques, spirituelles et morales. Elle doit préparer les garçons et les filles au mariage et à résoudre leurs problèmes personnels. L'éducation sexuelle est une action qui devrait permettre aux jeunes de maîtriser la procréation et de les préparer à la vie sexuelle et familiale. Ainsi, l'éducation à la sexualité des adolescents interpelle tous les agents de l'éducation. Elle doit commencer à la maison par les parents avant de se poursuivre à l'école par les enseignants, sans toutefois négliger l'implication de l'éduqué lui-même, d'où la franche collaboration qui doit exister entre ces trois principaux agents de l'éducation pour inculquer les valeurs morales et une éducation sexuelle de qualité à l'apprenant. Il est écrit, je cite, « Vous, parents, ne révoltez pas vos enfants, mais pour les élever, ayez recours à la discipline et au conseil qui viennent du Seigneur. » Fin de citation. Éphésiens chapitre 6 verset 4. L'éducation sexuelle des adolescents dans le milieu familial. La famille a un rôle primordial à jouer dans l'éducation sexuelle des enfants. Les parents doivent ainsi éduquer leurs enfants dans la crainte de Dieu, en évitant eux-mêmes d'afficher des comportements pouvant les conduire à la perdition. Malheureusement, certains parents semblent fuir leurs responsabilités, considérant encore la sexualité comme un sujet tabou. Ils évitent d'aborder les sujets aussi sensibles avec leurs enfants, considérant ainsi la sexualité comme les affaires du diable. Certains parents vont même jusqu'à faire des scandales publics dans les établissements de leurs enfants, dès qu'ils apprennent que ce dernier a eu à faire le cours sur la sexualité. Ainsi, les jeunes, parfois abandonnés à eux-mêmes, font recours à la mauvaise compagnie.
à la mauvaise utilisation des médias pour en savoir plus au sujet de la sexualité. Les parents doivent donner à leurs enfants toutes les informations importantes leur permettant de maîtriser le fonctionnement de leur corps. Cela exige que tous les tabous liés au sexe soient levés. C'est dire que la puberté est un point très délicat que le jeune doit traverser pour atteindre l'âge adulte. Il a besoin d'être canalisé. Il doit bénéficier d'une attention particulière, d'un accompagnement de proximité et d'un suivi permanent. Le parent doit, en plus de prêcher par l'exemple, donner à son enfant toutes les informations nécessaires selon son âge pour mieux gérer sa sexualité et comprendre toutes les transformations que subit son appareil génital qui devient fonctionnel car une fausse note en ce moment précis peut gâcher tout son avenir. L'éducation à la sexualité commence à la maison avant que l'école ne fasse le reste. Malheureusement, certains parents sont incapables de répondre lorsque par exemple l'enfant leur demande comment appelle-t-on telle ou telle autre partie du corps, surtout lorsqu'il s'agit des parties intimes. Donc, pour éviter le silence coupable, donne un nom qui n'a rien à voir avec la réalité. D'autres enfants mystifient les méthodes contraceptives et ne peuvent pour rien au monde en parler à leur progéniture. Alors, si le parent feint de parler de la sexualité à sa progéniture, il d'autres mieux que lui pourra le faire à sa place. L'éducation sexuelle des adolescents dans le milieu scolaire. L'école est un cadre qui permet à l'enfant non seulement d'acquérir des connaissances, mais également de lui offrir l'occasion de se socialiser et de devenir autonome. Elle est le lieu où il peut s'inscrire et compléter son éducation en lui apportant ce que son entourage ne peut lui offrir. Ainsi, les programmes scolaires en sciences et technologies permettent aux élèves d'aborder la production. De même, le cahier de charges des conseillers d'orientation leur donne la latitude d'organiser les causeries éducatives et les campagnes de sensibilisation pour édifier les jeunes sur la sexualité, en leur parlant par exemple des sujets sensibles tels que le cycle menstruel, les méthodes contraceptives, etc. Selon la Sancal Board of Finance édition England 1964, l'école doit répondre à toutes les questions d'ordre sexuel posées par les élèves, donner les informations sexuelles nécessaires, relater toutes les connaissances physiques nécessaires sur le sexe dans le contexte du mariage et de la vie familiale de la société modèle, aider les parents à mieux éduquer les enfants qui sont eux aussi les futurs parents. Ainsi, pour mieux réussir l'éducation des élèves, les débits de boissons et les boîtes de nuit à proximité des établissements sont à proscrire. Il en est de même pour la mauvaise compagnie, la fréquentation des milieux à risque, le statut socio-professionnel de la famille qui sont entre autres les facteurs qui favorisent les grossesses précoces en milieu scolaire. Deuxième partie, qu'est-ce qui explique la vulnérabilité de la jeune fille? La violence sexuelle qui touche particulièrement les adolescents. Selon les propos de l'Organisation mondiale de la santé, les jeunes filles ne seraient pas en mesure de refuser les rapports sexuels dans certaines conditions de violence. Ainsi, plus d'un tiers d'adolescentes avouent que leur premier rapport sexuel a été effectué sous la contrainte. L'ignorance sur les méthodes contraceptives ou comment se les procurer lorsqu'elles sont disponibles. En Amérique latine, en Europe et en Asie par exemple, 42 à 68% seulement des adolescentes mariées ou vivant en couple utilisent des contraceptifs. En Afrique, ce taux varie entre 4 à 49%. Le manque de formation des enseignants à la déontologie et à la sexualité clandestine des adolescents, ce qui pousse certains enseignants à entretenir les relations coupables avec les élèves. Et pourtant, cela est bel et bien proscrit par la loi et le code de déontologie professionnelle. L'irresponsabilité des parents. Certaines jeunes filles issues des familles monoparentales ou non sont obligées de voler de leurs propres ailes pour subvenir eux-mêmes à leurs propres besoins. C'est ainsi qu'elles vont par exemple multiplier les sponsors pour pouvoir joindre les deux bouts. Les violences et les abus sexuels. Sur le chemin de l'école, dans les écoles, lors des situations d'urgence, au sein même de la famille, les filles sont vulnérables et victimes de violences et abus sexuels non protégés. Certains sont même abusés par les membres de leur propre famille.
les laissant ainsi dans le traumatisme. Le manque d'estime personnelle et de confiance en soi empêche la jeune fille à dire non à une relation sexuelle. Le goût du risque, l'insouciance et l'immaturité poussent certaines jeunes filles à prendre à la légère la pratique de la finance comme meilleure méthode contraceptive. La pauvreté, certains adolescents issus des familles démunies entretiennent des rapports sexuels et consomment pour échapper à leur milieu de vie démuni et espérer à un autre meilleur. Troisième partie, comment combattre les grossesses précoces en milieu scolaire. Pour lutter contre les grossesses précoces en milieu scolaire, chaque agent de l'éducation doit bien jouer son rôle. La prise de conscience chez les adolescents dans la lutte contre les grossesses précoces en milieu scolaire. En tant qu'agent principal de l'éducation, les adolescents doivent prendre conscience du fait que leur destin repose entre leurs mains. Rien ni personne d'autre qu'eux-mêmes ne pourra mettre en application les enseignements qu'ils reçoivent à la maison pour ceux qui en ont la chance et à l'école. Ils doivent accepter la formation que leur offre leur éducateur. Ils doivent parler de leur sexualité à leurs parents, avoir une motivation intrinsèque pour la poursuite de leurs études, se fixer des objectifs à atteindre. Le changement de mentalité de certains parents. Les parents doivent laisser tomber leur mentalité rétrograde qui les pousse à considérer la sexualité et tout ce qui y tourne comme un sujet tabou et la démystifier. Ils doivent prendre en compte les facteurs économiques dans l'éducation des adolescents en leur apprenant à se contenter du peu qu'ils ont. Ils doivent leur inculquer la crainte de Dieu et d'autres valeurs religieuses, leur apporter le soutien psychologique dont ils ont besoin, instaurer la communication sur la sexualité dans les familles, encourager les jeunes filles à poursuivre leurs études au même titre que les garçons. Ils doivent subvenir aux besoins de leurs enfants pour les épargner de la prostitution. Enfin, ils doivent mettre un accent particulier sur l'éducation de la jeune fille car elle est appelée à bien éduquer ses futurs enfants. L'accompagnement physique, moral et psychologique de l'administration scolaire, des enseignants et des conseillers d'orientation. Le milieu scolaire qui habite les apprenants ainsi que tous ceux qui s'y trouvent doivent tous converger pour aider l'adolescent non seulement à surmonter la période délicate de l'adolescence dès la base jusqu'à l'âge adulte, mais aussi lui accorder un cadre sain et propice pour l'apprentissage. Ainsi, l'enseignant doit comprendre l'adolescent et se souvenir qu'il était aussi comme lui. Il doit donner à l'apprenant tous les savoirs nécessaires devant lui permettre de développer les compétences pour mieux gérer sa sexualité et tous les autres aspects de sa vie. Les conseillers d'orientation doivent organiser des campagnes de sensibilisation et des causeries éducatives régulières et y associer les parents, les enseignants, l'administration afin que chacun sache très exactement ce qu'on attend de lui. Ils doivent régulièrement organiser des séances d'écoute pour apporter des réponses à toutes leurs questions. Ils doivent accorder un accompagnement particulier aux jeunes vulnérables. En définitive, la puberté est un point très délicat que l'adolescent doit traverser pour atteindre l'âge adulte. Il a pour cela besoin d'être canalisé. Il doit bénéficier d'une attention particulière, d'un accompagnement de proximité et d'un suivi permanent, lui permettant d'avoir toutes les informations liées au changement que subit son appareil génital qui devient fonctionnel car une fausse note en ce moment précis peut gâcher tout son avenir. La pulsion sexuelle étant naturelle, les parents et les éducateurs ne devraient pas juger ou condamner les adolescents. Ils doivent les comprendre et les soutenir à adopter des comportements responsables pouvant les mettre à l'abri des grossesses précoces. Que Dieu bénisse notre jeunesse.